Le pays pagan va de Goulvin à Plouguerneau. C'est tout cet ensemble qui fait partie du pays pagan. Dans ce pays pagan, on vit entre soi. Le pays pagan est un monde clos, un pays où la population est particulièrement dense, où la population est plutôt pauvre, du moins traditionnellement, et aussi un pays où l'on se sent bien entre soi. On n'a pas envie d'émigrer. Et voilà pourquoi ce pays pagan, surpeuplé, est un monde clos. Le mot pagan en breton veut dire païen, mais en fait, ici, il semble qu'on ne fasse pas allusion à la religion. On fait allusion à la culture païenne, qui était très décriée par rapport à la culture chrétienne, si l'on veut. Et c'est donc parce qu'il semblait aux paysans du Léon et du voisinage du pays pagan que ces paganis étaient des sauvages, qu'on les a affublés de ce surnom-là. Les paganis vivent de la terre et de la mer. Et le Gouémont, il y a plus de place que la pêche. Les fermes ici sont particulièrement petites. La population est indisciplinée et même quelquefois rebelle. Les relations avec les hôtes paraissent abruptes et le contact rugueux. Mais il existe d'autres particularités, des particularités vestimentaires, par exemple, ou encore des particularités sur le plan des noms de famille. Par exemple, les noms arabes sont particulièrement nombreux. Il semble d'ailleurs que ces noms aient été inventés ici. Mais chez ces paganis, un amour du terroir assez extraordinaire, au point que beaucoup d'entre eux, quand ils vont travailler dans l'ensemble de la France ou à l'étranger, y reviennent pour passer leur temps de retraite.